beatboxer ou un truc pour m'aider parce que... Vas-y, je fais le beatbox. J'exorcise ton petit compte fils, arrêtez vos sottises. J'attire des enfants dans mon jardin avec des cerises. J'écris au ras, c'est pas de gin, top de l'eau. Je fais ma musique après. J'ai un album qui sort là en début d'année prochaine qui s'appelle Pour la gloire. Et ce que je joue, c'est beaucoup d'extraits de cet album avec aussi, on va dire, quelques-uns des anciens morceaux de mon dernier EP qui s'appelle Couille de loup. Mon style, c'est... je vais essayer de faire une musique qui me ressemble, quoi. C'est-à-dire que je vais pas... Une musique qui me ressemble et qui ressemble à ce que j'aime. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup moi, le rap très... J'aime bien le rap très street, très dur, très violent. Après moi par contre je suis pas un brigand, tu vois, donc je vais pas raconter que j'ai des fusils et que je tire sur tout le monde, mais du coup je pisse sur tout le monde, quoi. Non mais T'es un rigolo. Non, je suis pas un rigolo, non. Bah si, un peu. Non. Ah non, pas du tout, par contre, c'est pas du tout le propos, non. C'est à dire que après ça dépend ce que t'entends par rigolo, mais c'est ironique, c'est-à-dire que tu vois, la vie c'est pas sérieux, tu vois, on est là pour se marrer, c'est la fête et tout sur scène. Par contre j'ai pas du tout envie de passer pour un clown. Quand je suis sur scène, j'essaye de faire une performance aussi, de montrer que je suis un vrai artiste avec des choses à dire, tu vois. C'est-à-dire que même si dans une chanson qui va s'appeler... même si le propos il est rigolo, tu vois, derrière, j'essaye qu'il se passe des trucs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si t'allais voir au cinéma un film de super-héros avec plein d'explosions, plein de bagarres, du coup ça t'attire parce que tu vas dire je vais en prendre plein les yeux et tout. Mais en fait, là-dedans, ils vont parler de trucs peut-être un peu intéressants et tout. Donc après, tu peux venir écouter ma musique et juste te dire il est marrant, il saute partout et il dit cul, quoi. Mais par contre, derrière, j'essaye quand même de dire des choses, quoi. Donc je suis pas qu'un clown. Voilà, hein. Ok. Alors, que ressens-tu à voir ton public s'élargir? Eh ben, ça me fait plaisir. Kadia qui se dit va dire des conneries et tout. Mais non, ça fait trop plaisir. En fait, tu vois, c'est genre hyper cool. En fait, au début, tu fais de la musique pour toi, ça plaît un peu à tes potes. Et puis, quand tu touches des gens, tu vois, moi, quand je vois que, par exemple, un concert comme là, à moins que je me chie dessus sur scène et que je tombe malade ou que je crève pendant mon concert, logiquement, à la fin, il y a des retours positifs, je gagne un peu de public et tout, tu vois. Donc, c'est trop bien. Après, le mieux, c'est, en vrai, la meilleure sensation, c'est quand il y a des gens qui kiffent ta zik vraiment, tu sais, genre, je sais pas moi. Mon premier CD que j'ai sorti en 2014, un jour, j'ai croisé un mec dans la rue qui est venu me voir et qui m'a montré son téléphone, il y avait mon album dessus, tu vois. Et genre, ça m'a fait un truc de ouf, tu vois. Je me suis dit, moi, ça m'a rappelé quand moi, j'écoutais des sons, genre, tu sais, quand tu l'imagines en train de marcher dans la rue et d'écouter ce que tu fais et tout, et peut-être, ça fait trop plaisir, en fait. Parce qu'à la base, moi, je le fais vraiment pour moi, en fait. Tu sais, genre, quand je fais une musique, c'est pour mon kiff, en fait. Je me dis pas, je vais toucher des gens et tout. Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui se l'approprient et qui kiffent, ça tue, quoi. Voilà. Alors, moi, je suis chargé de l'action culturelle à La Citrouille. Et puis, en fait, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai un métier qui ne correspond pas à mon parcours scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une formation d'ingénieur du son. Et en fait, La Citrouille, c'est une scène de musique actuelle. Et en fait, on a 3 grands axes sur lesquels on bosse. Donc, la diffusion de concerts. Donc, voilà ce qu'on va faire ce soir. L'accompagnement des groupes amateurs et professionnels pour que les groupes amateurs deviennent professionnels, si possible. Et puis aussi le fait de développer des partenariats associatifs via, par exemple, l'action culturelle. C'est plutôt une de mes missions, moi. Alors, je m'appelle Frédéric, mais tout le monde m'appelle Fred. Je suis bénévole à La Citrouille depuis, malheureusement, triste souvenir, depuis les attentats de Charlie Hebdo. Je m'en rappelle comme ça, donc ça fait quoi, 2 ans et demi en gros. Et en vie professionnelle, je suis professeure à Levraz, en collège. Et puis voilà, j'ai grandi dans ce quartier ici. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être bénévole à La Citrouille encore. Avoir envie de m'engager pour mon quartier. Le quartier de mon enfance, c'est dans un milieu que j'aime beaucoup, la musique. Et je suis aussi bénévole pour le festival Art Rock à Saint-Brieuc depuis une dizaine d'années. J'y gagne quoi ? J'y gagne de connaître plein de gens que j'aurais jamais connus autrement. J'y gagne de me changer les idées après une semaine de travail. J'y gagne de découvrir différents postes, notamment au bar, que j'ai pas beaucoup fait dans ma vie personnelle. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Pourrais-je parler en russe? Faut pas croire qu'on fonce dans le mur, mon ingé
mère a pas trimé depuis 200 pour son fils fracasse la colonne chez Darty. Flex de lundi à lundi, pack de 12 sur la table de chevet. Ouais, voilà, ouais, j'arrive en prenant mon aise. Technique et stratégie précis, je repars à la colle dans mon Est-ce que t'as un message pour la jeunesse aujourd'hui? Bah non. Bah enfin j'ai un message. En fait, je vais pas te répondre parce que j'aime pas ta question. Bah enfin elle est bizarre en fait, tu vois. Genre c'est comme si tu... C'est pas une critique hein. Mais en fait... Par rapport à ton histoire et tout, du coup, peut-être pour leur dire lancez-vous, ou je sais pas. Non, bah non. En fait, je vais te répondre par autre chose. Souvent on dit, tu sais, genre, ah, les rappeurs ils disent ça, mais ils ont pas à dire ça, tu vois. Genre comme Lorenzo qui dit fume à fond et tout. Et genre ils vont dire, ah, il dit aux gens de fumer des joints, c'est pas bien. Ou je sais pas, tel autre rappeur qui va dire, j'ai tiré sur des gens, du coup on va se dire, ah, dans le rap, ils font une mauvaise influence, surtout sur la jeunesse. Moi je suis un artiste, je suis pas un éducateur, tu vois. Donc en fait, j'ai pas de message à passer, je fais de la musique, et point barre. Après, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Après, un message, bah non, kiffez ce que vous avez à faire, tu vois. Moi, vous voulez m'interviewer, vas-y, on s'amuse et tout, c'est cool, allez à un concert, tapez-vous des barres. Après, j'ai pas à te dire ce que tu dois faire dans ta vie, tu vois. Un message, non. Si, ajoutez-moi sur Instagram. Mais c'est tout, quoi, tu vois. Bah moi, j'ai mon album qui est terminé, là, qui s'appelle Pour la gloire. Il est fini, du coup, depuis un moment, là, déjà. Et donc, je suis sur celui d'après, encore. Donc, en fait, si tu veux, on est obligé de faire ça c'est un peu frustrant des fois, mais là il y a des morceaux que je joue qui sont vieux, et même les trucs que je joue qui vont sortir, il y en a ils ont déjà presque 1 an. Mais c'est parce que il faut le temps de... Moi j'ai passé un peu l'étape au-dessus, tu vois, je fais des clips qui me coûtent pas mal de thunes, bon bah il faut le temps que... Tu sais, pour sortir un album correctement, tu sais, il faut... Bah, tu payes tout, tu payes ton logo, tu payes ta com, tu payes... C'est une vraie... Faut vraiment réfléchir, c'est comme tu montais presque une entreprise en vrai. Et donc du coup, tu payes des gars qui... Enfin ouais, tu payes tout quoi. Et donc du coup c'est une vraie organisation, donc ouais, en ce moment je suis en train de produire plein de titres, enfin à fond quoi. De toute façon je fais du son tout le temps. Bon, on vient se marrer, hein. Genre y a pas d'autre sens en fait à la chose quoi. On a vu la place à 5 balles, on a fait vas-y on n'hésite pas. Oui. C'est ça. Non mais c'est sympa, ça. Merci, un petite dédicace à la mairie de Saint-Brieuc qui prend 15€. Qui nous rembourse 15€ pour la soirée. C'est vrai que c'est cool. C'est sympathique. Ouais. Sabrina, est-ce que t'es avec moi ce soir? T'es venu faire du sale ou pas? Je suis en terre en train de faire perdre, faut que je me dépêche avant que le sale me foute en l'air, ah ouais. Il se passe des trucs dans ma tête, jeune légende dans ma tête, je casse des jambes dans ma tête, oui, rockstar dans ma tête. Je suis prétentieux dans mon esprit, je suis prétentieux dans mon esprit, je suis prétentieux dans mon estime, je suis de retour sur Amnesty. Je crois que j'ai plus envie de rêver en secrète. Je veux être reconnu pour qu'on me reconnaisse. Nique la moula, vive la fame, moi je veux peser en rêve. Voilà, ouais je suis dans cette pute, ouais je veux devenir célèbre. Je fais du studio, je fais du business. Coup de fil à Ludo en vitesse, oui. Pour casser les ailes, je fais du fitness. J'ai même réduit la piste pour le succès. Kilo de punch dans le fontaine, kilo de punch dans le fun. J'y crois genre je fais du gospel, y'a kilo de punch dans le fontaine. Je me suis promis de secouer les nuques, ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Je me suis promis d'être de France, ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Je me suis promis d'être différent, ouais c'est bon. Maintenant que c'est fait, il faut devenir célèbre. Devenir célèbre. Qu'est-ce que vous venez faire ici ce soir? C'est une très bonne question. Hein. On va voir un concert de rap. Tout à fait. On va voir le concert de Lorenzo. On va aller voir un concert. On va au concert de Lorenzo. Et Principalement pour Lorenzo quand même. Qu'est-ce que vous venez faire ici ce soir? Voir le loup. On va voir le concert de Lorenzo. En fait, nous, c'est juste qu'on a été invité par Lorenzo, l'artiste, et du coup, voilà, pour aller le voir. Et, on n'écoute pas forcément trop de rap. On n'est pas vraiment trop rap non plus à la base, quoi. Et pour vous, c'est quoi le rap français exactement? Une fois, hein, genre. Ah, c'est pas ça, on va dire. C'est pas Lorenzo en soi, c'est clair. Rap français pour moi, c'est NTM, IAM. C'est plus du rap humoristique, on va dire là, quoi. C'est moins bling bling qu'aux États-Unis. Enfin, on voit beaucoup moins déjà de femmes dénudées et tout dans les clips. Je trouve ça beaucoup moins bling bling. C'est beaucoup plus décontracté. Genre Lorenzo, il se prend pas du tout au sérieux. Et moi, c'est ça que j'aime bien personnellement. Ben aussi, vous verrez. Je connais moins. Le rap français, c'est quoi? Ouais. C'est l'heure d'Espéranza. Point, y a pas d'autre sens à la chose, quoi. Genre, non, en vrai. En vrai, genre, c'est quoi le rap français? Je sais pas. Non, il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses. Du sale. Je sais pas. Pourquoi tout le monde regarde?
Bah c'était bien. Franchement c'était génial. Franchement on a puré tout. On avait que du sale. Ça fait du bien de boire de l'eau? Gravier sale m'amène. Eh, représente les bails. Allez. C'est bon, c'est du bon son quoi. C'est du bon son, par contre les jeunes, les trucs sur le pilon, tout ça, tranquille. Hein. Restez sale hein. Restez sale dans le son, mais pas sale dans la vie, hein, parce que... Hein.